Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? J'arrive pas à comprendre. C'est même pas un pays de football. Ils sont nuls là-bas, ils sont tous nuls. Qui est parti mettre la Coupe du Monde là-bas? J'arrive pas à comprendre. Ce fou-là, il se permet de tout. Il dit il y a certains pays écrarés, les supporters ne pourront même pas assister. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Moi, je dis on annule. Venons, on annule la Coupe du Monde, on recommence tout depuis le début, les qualifications, tout le monde. Voilà. On recommence. On recommence pour tout le monde. Tout le monde peut. On refait les qualifications. Voilà. Comme ça, Mali, ils vont jouer. Bon, voilà. On recommence tout depuis le début. Parce que lui, là, il ne mérite pas une Coupe du Monde dans son pays. Il ne mérite pas, après ce genre de déclaration, les déclarations qu'il fait par rapport au Somalie, il ne mérite pas. C'est pas la paix, ça. C'est quoi, ça? Tu arrives là-bas, c'est-à-dire les supporters vont arriver là-bas sous pression? Wesh, tu arrives à la douane, tu sais même pas si tu rentres ou tu rentres pas? C'est quoi ce délire-là? On n'a qu'à supprimer, on recommence tout. On recommence tout, l'histoire de qualification depuis le début. On recommence tout, on refait les poules. On recommence tout. Moi, c'est ça, voilà, je veux. Moi, si vous êtes d'accord, mettez en commentaire. Permettez-moi de vous dire que ce qui se passe autour de la Coupe du Monde commence vraiment à me faire chier aux États-Unis. Un décret signé par Donald Trump pourrait empêcher les supporters sénégalais et ivoiriens d'assister à la Coupe du Monde. Le président américain suspend l'entrée sur le territoire les ressortissants de ces deux pays. Cette restriction inclut les visas touristiques qu'obtiennent les supporters. Seul le staff et les joueurs de la sélection sénégalaise et ivoirienne font office d'exception. C'est du grand n'importe quoi déjà pour commencer. Que ce soit le billet d'avion, que ce soit le logement, que ce soit la bouffe, ou que même ça soit les places du stade, c'est du grand n'importe quoi déjà. De deux, ça nous fait vraiment chier de ne pas y aller soutenir nos équipes respectives, etc. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils se servent du foot pour en tirer profit. Bon, ça a toujours existé, mais là, ça commence à devenir abusé. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça là, vous avez vu, les Sénégal là, ils n'ont pas réagi. Parce que de base, on doit affronter les États-Unis aussi, nous. Mais moi, je sais pourquoi ils ne réagissent pas, les gars. À tout moment, Trump, il dit quoi? Le Sénégal, on est éliminé, les gars. On ne vient pas. Parce que Trump, les gars, ils ont trop peur de lui. Les Infantino, tout ça, ils ont trop chaud de lui. Et c'est pas Macron, etc., qui vont faire quelque chose. Hein. Ils ont peur, ils ont tous peur. Donc, c'est pour ça que personne ne parle. Mais quand même, c'est un scandale. Comment les Sénégalais, les Ivoiriens, là, on n'est pas les seuls, les gars. Même Haïti, je crois aussi, c'est chaud pour eux. Comment ils organisent une compétition où tu ne peux pas aller regarder les matchs? Parce qu'ils se disent, ouais, une fois qu'ils rentrent dans le pays, ils vont rester là-bas, ils ne vont pas bouger. Bah non, ils sont venus juste supporter. Bah oui, ils sont venus supporter le Sénégal, c'est tout. Après, ils rentrent à la maison. C'est quoi ça? En tout cas, là, pour l'instant, nous, c'est la CAN. Pour l'instant, c'est la CAN. Ça, on va s'en occuper après. Parce que Trump, lui, il se croit tout permis. Il ne connaît pas la puissance des Sénégalais. Et en plus, il des Ivoiriens. Là, on est deux. Alors, cette vidéo à main levée, là, on apprend comme ça que M. Donald Trump ne veut pas que la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent supporter les équipes. Mr. President, qui avait été au Katso, et ZB, tu te prends pour qui? Moi, si j'ai bien, je suis déjà un jambe. Ton pays là-bas est venu supporter mon équipe, tu crois pas? Et lui là, tes cheveux finis là. Tes cheveux, on dirait, ils ont pris jaune en main pour tenir ça là. C'est un jeu quoi. Comment ça dans ton pays là-bas? L'Europe est plus chic qu'aux États-Unis. Tu peux créer quoi? Quoi, ouais, ne venez pas là-bas. Moi, je suis déjà bien champion. Voilà. Je suis déjà bien. Quand on dit août, quel août? Ils vont dire mai. Je coupe mon billet et viens chez toi. C'est un jeu quoi. Il a porté chéchis cher comme ça. Et puis moi, je vais venir là-bas. À bientôt, monsieur. Et lui, voilà le commandement. Les États-Unis veulent interdire leurs deux amis de longue date, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, de se rendre chez eux pendant la Coupe du Monde. Les Sénégalais et les Ivoiriens qui demanderont pour aller en toute égalité aux États-Unis pour aller supporter les équipes nationales vont être refusés d'entrer sur le territoire des États-Unis. Ils disent qu'on a des coopérations ensemble, de l'amitié ensemble. Ils ont leur ambassade chez nous, ils ont leur base militaire chez nous. Ils peuvent venir en Côte d'Ivoire à n'importe quel moment, en toute liberté. Mais eux, pour une compétition mondiale, ils nous interdisent à ce que nous allons chez eux. J'en suis sûr que nos chefs de l'État vont accepter ce genre de foutaise-là. Quelqu'un qui dit qu'il est ton ami, cette personne vient chez toi. Il peut faire tout ce qu'il veut chez toi. Maintenant, toi, à ton tour, pour aller chez lui, il te dit non.
Cela veut tout simplement dire que ce n'est pas une amitié sincère. On pourrait comprendre s'il nous disait que les gens qui viendront chez nous, qui ne sont pas en règle, on ne va pas les accepter. On pourrait comprendre cela. Mais les gens qui viendront en toute égalité, avec un visa, et payer eux-mêmes les visas, leurs hôtels, on les dit non, vous ne venez pas chez nous pour une compétition mondiale, les gars. S'ils ne veulent pas recevoir nos supporters ivoiriens qui viendront en toute égalité pour aller supporter leur équipe nationale, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas amis avec eux, mais nous sommes simplement leurs serviteurs, les gars. Il faudra boycotter la Coupe du Monde, hein. Pas de Coupe du Monde pour le Sénégal ni la Côte d'Ivoire. C'est ce que Donald Trump vient tout juste d'annoncer. Pour remettre les pendules à l'heure, hein, Donald Trump aujourd'hui a décidé de signer un décret tellement lamentable, tellement injuste. Pas de supporters ivoiriens qui arrivent sur le sol américain, ni de supporters sénégalais. Tout ça pourquoi? Parce que oui, hein, M. Donald Trump croit que ces populations-là sont des criminels. Sont des gens qui, voilà, ont des mauvaises intentions, veulent faire du mal à la population américaine, etc. Sachant que, voilà, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, hein, ils ont bien transpiré, ils ont bien travaillé fort pour avoir une place dans cette Coupe du Monde. Moi et vous le savons tous, hein, un match où des joueurs ne peuvent pas voir leurs supporters, ça affecte mentalement. Pourquoi? Parce que oui, quand tu joues un match, tu as besoin de créer une connexion avec quelconque individu avec qui on peut se rallier. Quand tu joues un match sur le terrain, tu as envie d'avoir un certain support dans l'environnement. Bah dis-toi que M. Donald Trump veut empêcher les supporters sénégalais, les supporters ivoiriens de soutenir les joueurs de ces deux équipes. Tu vois ça, je me dis c'est la coupe sans tout le monde. Hein. C'est la coupe sans tout le monde parce que oui, on veut bloquer l'accès à diverses nations africaines. Pourquoi l'Occident veut tant nous maltraiter, nous Africains? Parce que oui, c'est inhumain ce qui se passe. C'est inhumain. Déjà ça a été dur de libérer les joueurs pour la Coupe d'Afrique. La CAF, qui est quand même un pilier en termes d'organisation footballistique africaine, ne fait rien pour nous. Et là, tu rajoutes M. Donald Trump qui veut bloquer l'accès à des millions de supporters africains pour la Coupe du Monde. Tout ça à 6 mois de la Coupe du Monde. 6 mois. Qu'est-ce que ça va être à 1 mois, 2 mois avant la Coupe du Monde? On va voir l'Égypte bloquée, on va voir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la RDC, l'Afrique du Sud, le Bénin, la Guinée, le Mali, tous les pays d'Afrique bloqués. Tout le continent africain bloqué. Tout ça parce que, ouais, on vous aime pas, on vous considère comme étant des personnes méchantes, je sais pas, vous avez des mauvaises intentions, mauvaises ambitions, vous voulez faire du mal à la population américaine, des trucs de même. C'est injuste, c'est lamentable, c'est médiocre. Je vous le dis, nous Africains, on vous boycotte la Coupe du Monde, vous êtes foutus parce que c'est nous qui possèdent la meilleure ambiance. C'est nous qui possèdent la meilleure ambiance. Sans les Africains, la Coupe du Monde n'est rien du tout.